Dans cette vidéo, je t'explique ce que sont les méthodes de modification du comportement. Tu apprendras comment ces méthodes sont utilisées pour changer le comportement des personnes. La modification du comportement est une technique par laquelle le comportement d'une personne est modifié de manière ciblée. Elle est souvent utilisée en psychologie pour changer des comportements négatifs ou indésirables. Différentes techniques sont employées pour influencer le comportement. Ces méthodes ont pour but de modifier le comportement sur le long terme. Le renforcement positif consiste à récompenser un comportement souhaité afin de le favoriser. La récompense peut prendre plusieurs formes, par exemple des compliments ou un petit cadeau. Plus un comportement est récompensé, plus il est susceptible d'être répété. Ainsi, la personne apprend que ce comportement est lié à une conséquence positive. Le renforcement négatif signifie qu'un stimulus désagréable est retiré lorsque le comportement souhaité est montré. Par exemple, une tâche désagréable pourrait s'arrêter dès que la personne a accompli une certaine tâche. Ici, le comportement est renforcé par la suppression d'un élément désagréable. Cette méthode peut aussi conduire à la répétition du comportement. La punition est une méthode où un événement désagréable suit un comportement indésirable. Le but est de réduire ou d'empêcher ce comportement. Une punition peut être, par exemple, une sanction, ou le retrait de quelque chose d'agréable. La punition amène la personne à éviter à l'avenir le comportement indésirable. Dans l'apprentissage par modèle, une personne apprend en observant et en imitant les autres. Cette méthode repose sur l'idée que les humains apprennent par l'exemple. Lorsqu'une personne voit un comportement souhaité et qu'elle est récompensée pour cela, elle adopte souvent ce comportement elle-même. L'apprentissage par modèle est particulièrement important dans l'éducation et le développement des compétences sociales. L'autocontrôle est la capacité à gérer consciemment son propre comportement. Les individus peuvent apprendre à maîtriser leurs impulsions et à atteindre leurs objectifs sans être distraits par des stimuli externes. Cette méthode favorise la confiance en soi et la capacité à l'autoréflexion. Elle aide à poursuivre des objectifs à long terme et à développer la discipline. La désensibilisation systématique est une méthode où une personne est progressivement exposée à une situation anxiogène. Cela se fait dans un environnement sûr et contrôlé. Le but est de réduire l'anxiété en s'habituant lentement aux stimuli anxiogènes. Cette technique est souvent utilisée en thérapie pour traiter les peurs et phobies. La gestion des contingences signifie que certains comportements sont associés à des récompenses ou des punitions. Il s'agit de rendre le comportement prévisible grâce à des conséquences claires. Cette méthode est souvent employée dans les écoles, ou avec des personnes qui doivent changer leur comportement. Elle aide à encourager les comportements souhaités et à réduire les comportements indésirables. Le shaping est une technique où le comportement est renforcé progressivement pour atteindre un objectif précis. Le comportement est ajusté par petites étapes jusqu'à atteindre le comportement désiré. Chaque progrès est récompensé, ce qui motive la personne à continuer d'apprendre. Cette méthode est souvent utilisée dans l'entraînement des animaux ou en thérapie.